Hello, bienvenue dans la pathologie du mois. Donc tous les mois, je décrypte toutes les pathologies au niveau énergétique. Et aujourd'hui, on va parler des inflammations, donc tout ce qui est en relation avec le système immunitaire, les douleurs, les fièvres ou autres. On précisera par la suite ce qu'on peut avoir comme différents types d'inflammation. Alors comme d'habitude, on va faire référence au grand dictionnaire de Jacques Martel. Donc lui qui a une lecture un peu émotionnelle ou énergétique des différentes maladies. Et ensuite, on fera la comparaison énergétique en fonction du déséquilibre de la personne, du déséquilibre du système énergétique de la personne. Alors, que nous dit notre cher Jacques ? Il nous dit l'infection se définit par le développement localisé et généralisé d'un germe pathogène dans l'organisme. Donc ça, c'est très basique. Que ce soit des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Cette situation survient lorsque le système immunitaire ne parvient pas à combattre ce germe envahissant. Alors pour lui, il pense que ce germe peut être lié à une situation dans la vie de quelqu'un qui vit un conflit souvent intérieur et dont on n'a parlé à personne. Puisqu'il n'a pas été résolu, celui-ci surgira sous forme d'infection, soit une infection aiguë qui surgit à la suite d'une émotion violente, mais généralement les infections sont de courte durée. Ensuite, il y a les infections chroniques, et dont on parlera tout à l'heure aussi, et de leur signification au niveau énergétique. Alors que dit-il ce monsieur ? Il dit que généralement l'infection apparaît lorsque on n'en peut plus et qu'il existe un conflit entre les deux aspects de sa personnalité. Ça se reflète dans sa vie. Il y a définitivement une ou des situations dans la vie qui doivent aussi changer, évoluer afin de retrouver une paix intérieure. Ensuite, lui, pour vous aider à régler votre problématique de l'infection, il dit « L'infection survient souvent à la suite d'un affaiblissement de mon système immunitaire. » Donc jusque-là, tout est logique. Ce qui implique que c'est l'amour de moi-même qui est en jeu. Alors, donc lui, c'est son explication. Donc moi, je ne vois pas ce que l'amour a à faire dans le système immunitaire. Mais voyons voir ce qu'en dit le système énergétique. Alors, quand on a une infection, au niveau énergétique, généralement, un énergéticien va résoudre la problématique de l'infection en travaillant sur le chakra ou sur la partie du système énergétique qui s'occupe du système immunitaire. Et notamment, c'est le premier centre énergétique. Donc, le premier centre énergétique qui est au niveau de vos pieds et ensuite qui s'insère au niveau de la base du sacrum. Et donc, il passe par le périnée, ensuite il s'insère à la base du sacrum. Et donc, ce premier centre énergétique, il a comme valeur la sécurité, la stabilité, aussi être bien dans ses baskets, être bien dans ses pompes, être entièrement incarné aussi, donc c'est des valeurs d'incarnation. Et c'est aussi des valeurs familiales, c'est-à-dire ça va gérer tout ce qui est le relationnel dans la famille, l'appartenance à la famille, mais aussi les conflits familiaux. Et donc en énergétique, on va visualiser plutôt cette problématique comme un déséquilibre entre le bas et le haut, c'est-à-dire qu'il manque de l'énergie sur votre premier centre énergétique, ce qui fait que ça fait remonter l'énergie au niveau de votre tête, et ça peut être accompagné quand on a une perte de force, si vous voulez, au niveau de votre système immunitaire, donc une perte de force de votre puissance du premier chakra, ça peut aussi être accompagné de mentalisation, de perte de sommeil, de vertige, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie au niveau de votre tête et ça peut, en fait, on peut avoir l'impression que le disque dur est rempli, qu'on n'arrive plus trop à réfléchir. Et donc, quand il y a des déficits du système immunitaire, ça peut être aussi lié à des moments de vie, comme il l'a dit, c'est-à-dire que j'ai une sorte d'opposition à l'intérieur entre mes deux personnalités. Donc, comme l'incarnation, c'est être bien dans son corps, on peut avoir une difficulté à bien se sentir dans son corps et puis à bien être à l'intérieur de soi, c'est-à-dire savoir qui on est, quelle est notre posture, quelle est notre position, à quoi je sers sur cette planète, pourquoi je suis venu m'incarner ici. Et donc ça peut être en lien avec des blocages que j'ai construits et qui réapparaissent quand l'énergie, si vous voulez, fait face à moi. Et c'est à ce moment-là que on peut parler de pathologie chronique, c'est-à-dire que comme les infections urinaires qui arrivent souvent, c'est-à-dire des infections urinaires, c'est aussi un déficit du système énergétique. Donc ces infections peuvent revenir régulièrement et ça c'est parce que vous avez des blocages en lien avec le premier ou le deuxième chakra, puisque là on est plutôt dans le deuxième chakra au niveau urinaire. C'est plutôt spécifique au deuxième chakra. Mais en tout cas, on peut réfléchir et avoir une réflexion énergétique en rapport avec ça. Donc on peut dire qu'il y a des choses qui sont communes avec ce qu'il pense
et la réalité en fait de l'équilibre énergétique, puisque tout ce que je vous explique et tout ce que j'essaye de mettre en avant, c'est une logique d'équilibre énergétique qui est réelle dans le corps. Et donc là, on n'a pas inventé des choses, on n'a pas projeté des choses. C'est parce que vous avez un déficit de votre premier centre énergétique qui est en lien avec la stabilité, la sécurité, les conflits familiaux, les problèmes d'incarnation, que vous avez peut-être des problèmes de système immunitaire ou que vous faites des infections, soit régulières, c'est-à-dire chroniques, ou momentanées, c'est-à-dire c'est en relation avec un événement de vie qu'il se peut que vous ayez des problématiques de système immunitaire. Alors maintenant, on va analyser un peu les solutions. Lui, il nous dit que il faut travailler sur le cœur. Et le cœur, lui, au niveau énergétique, quand on le travaille, c'est parce qu'on veut régler des problématiques qui sont en lien avec les valeurs du cœur, c'est-à-dire l'amour, le pardon, l'amour de soi, l'amour de l'autre, la tolérance, l'empathie, la compassion. Donc toutes ces choses-là, peut-être que on n'a pas au quotidien ou qu'on a oublié ou on s'est coupé aussi de certaines valeurs. Et ces valeurs, elles n'ont rien de corporel, elles sont plutôt émotionnelles, on va dire. Elles sont plutôt éloignées du corps. Puisque plus on va vers le haut des chakras, c'est-à-dire, là, le cœur, c'est le 4e chakra, donc plus on va vers le haut des chakras, plus on s'écarte du corps, et moins on a d'impact, en fait, sur le corps. Donc, pour soigner votre problématique d'infection, il faut travailler sur le corps, c'est-à-dire le plus près possible du corps, et il faut travailler sur les valeurs qui sont celles en lien avec le premier chakra, puisque le premier chakra, lui, s'occupe du corps. Alors, si vous voulez que ça soit efficace, il ne faut pas faire des salam alek au niveau de l'amour, en disant l'amour guérit tout, etc. Il guérit certaines choses, mais des fois, il ne guérit pas le corps, parce que il va guérir, comme je l'ai expliqué, des maux spécifiques au 4e chakra. Mais si on veut guérir des maux physiques, il faut travailler sur le premier chakra. Et donc, pour guérir des problématiques d'infection, il faut se focaliser sur la nécessité de renforcer son fonctionnement du premier centre énergétique, et donc notamment du système immunitaire. Et pour ça, on a 2 choix. Donc, soit la première, vous le faites de manière très physique, puisque le premier chakra, lui, il va gérer le corps. Donc, à ce moment-là, il faut travailler sur peut-être des médications très spécifiques. Si vous êtes plutôt dans le bien-être, allez voir au niveau phytothérapie, au niveau homéopathie, au niveau aussi de votre alimentation. Donc, peut-être que l'alimentation n'est pas équilibrée en fonction des besoins, et parce qu'il y a peut-être des carences alimentaires. Et aussi au niveau de votre corps, puisque c'est votre corps qui, lui, va dynamiser l'ensemble de vos fonctions, on va dire, internes. Par exemple, en faisant du sport, on peut dynamiser, on peut augmenter et renforcer l'efficacité du système immunitaire. D'ailleurs, bien souvent, quand on est malade, et où on sent qu'on va être malade, parce qu'on va avoir une grippe ou d'autres choses, ou des infections, on peut aller faire un bon footing avant d'être complètement KO. Ça active en fait tout le système immunitaire et ça vous renforce le système immunitaire et ça vous aide à lutter contre la maladie. Et donc le deuxième choix, c'est de regarder du côté énergétique, c'est-à-dire des solutions qui sont plutôt énergétiques, c'est-à-dire on va faire rentrer de l'énergie à l'extérieur en canalisant cette énergie via son premier centre énergétique, puisque là on est obligé de travailler sur le premier centre énergétique pour renforcer le corps, puisque le premier chakra s'occupe du corps. Jusque-là, c'est très logique. Et donc, pour y arriver, vous avez plusieurs méthodes, et notamment ce qu'on appelle celle de l'ancrage. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien dans le commentaire, où j'ai fait une vidéo méditative sur le renforcement du premier chakra via donc une vidéo d'ancrage. Et donc ça peut être très fortement recommandé lorsqu'on est malade, c'est-à-dire de travailler sur l'énergie, la faire remonter le long de vos jambes pour renforcer votre premier chakra. Donc ça peut vous aider à lutter contre l'infection, à dynamiser votre système énergétique. Ensuite, on peut faire aussi une séance énergétique, c'est-à-dire vous prenez rendez-vous avec un magnétiseur, un énergéticien, qui lui va précisément travailler sur votre premier centre énergétique. Encore faut-il que vous trouviez un énergéticien qui puisse travailler sur votre premier chakra, qui sache le faire, parce que pour travailler le premier chakra, il faut avoir sa même fréquence. Quand on travaille sur un chakra, il faut être très précis. Donc grâce à la séance énergétique, vous serez dynamisé, et puis vous pourrez commencer à vous sentir beaucoup mieux. Ça va vous aider en fait à lutter efficacement contre l'infection, c'est-à-dire vous n'allez pas être guéri tout de suite, du jour au lendemain, quoique des fois ça peut arriver, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va accélérer la guérison. Enfin aussi, au niveau énergétique, il y a peut-être d'autres moyens, par exemple, écouter une musique vibratoire, porter des pierres, donc ça c'est des échanges énergétiques, des pierres qui puissent être dynamisantes en lien avec le premier centre énergétique, ne pas faire n'importe quoi, rester très logique.
Et donc tout ça, ça peut être dans l'ensemble, c'est-à-dire si vous avez une sorte de cheminement de guérison, ça peut être quelque chose qui peut accélérer et qui peut renforcer votre système immunitaire. Alors, avant d'être malade, il faut peut-être aussi être conscient que si vous avez un premier chakra très fort, vous ne tomberez pas souvent malade. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir la conscience qu'il faut dynamiser votre système énergétique régulièrement. Donc soit en faisant des choses que je viens de vous dire au niveau énergétique, en écoutant des vidéos d'ancrage, en écoutant des musiques qui dynamisent votre premier chakra, en faisant des séances énergétiques de manière régulière. D'ailleurs, c'est ce que je recommande souvent à tous mes clients, c'est-à-dire de venir au moins 2-3 fois dans l'année pour dynamiser le système énergétique et puis pour régler tous ces problèmes physiques. Et donc ça, c'est une sorte de philosophie que vous pouvez avoir, c'est-à-dire je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de ma forme, de ma force physique et de mon système immunitaire en faisant tout ce que je viens de vous expliquer. Et vous verrez que au fur et à mesure que vous allez appliquer tout ça, ça va renforcer vraiment votre santé physique, votre dynamisme, votre vitalité. Et après, vous serez beaucoup moins malade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Allez voir aussi dans mes shorts, il y a plein de petits trucs très sympas, des tutos en ce moment que je fais. Et pour savoir aussi si vous êtes sensible au magnétisme, vous pouvez passer le test. Il y aura le lien aussi dans le commentaire. Je vous dis à très vite et au mois prochain.